Bonjour tout le monde, bienvenue les amis, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui pour ces énergies du mois de mars. Donc on va tout de suite aller voir pour quel signe sera cette vidéo, il me reste 4 signes. Ça se termine et ensuite on va pouvoir passer au sentimental. Allez les lions c'est votre tour. Bah oui, alors lion, si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en lunaire, cette vidéo peut vous parler. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème, vous passez à la vidéo suivante. Simplement, je vous demanderai de liker cette vidéo, de commenter, de partager, de soutenir la chaîne en vous abonnant, en activant la petite cloche de notification, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et pouces en l'air, s'il vous plaît. Les pouces en bas, vous pouvez les garder. Alors, et puis c'est pareil, si vous voulez une consultation avec moi, ben vous avez mon adresse mail sous cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Alors les lions, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au mois de mars. Alors on va d'abord sortir votre énergie du mois. Alors pour les lions, pour le mois de mars, quelle est l'énergie du mois? Pour les lions, la papesse. Alors la papesse, c'est une femme qui a le savoir et qui le garde pour elle, qui se met un petit peu à l'écart, un petit peu en retrait, alors que vous soyez homme ou femme, hein, vous adaptez à votre situation bien évidemment. Je vous donne la description de la carte. Qui se met un petit peu à l'écart et qui est à l'écoute de ses intuitions, des synchronicités. Donc si sur ce mois de mars, vous avez des synchronicités, c'est qu'il y a quelque chose à découvrir, il y a un message caché, ok? Donc elle est en train d'engrainer du savoir, cette papesse. Ok, eh bien écoutez, on va aller voir ça tout de suite. Je vous sors un petit message du petit oracle des anges pour définir un petit peu votre mois. Pour les lions, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pouf, elle est tombée par terre, très loin, je vais la chercher. Pardon pour le micro. Alors, ouh, eh ben, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt entrevoir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Waouh! Bon, je le sens, hein, le déblocage de situation dans tous les tirages. Ça doit venir du fait que Mars, qui était en marche rétrograde depuis plusieurs mois, passe en marche avant à partir du 24 février. Donc, il reprend sa marche avant Mars. Et Mars, ben, c'est le feu, c'est la guerre, c'est la passion, c'est l'envie. Donc, sans doute, un déblocage de situation pour vous et un résultat positif à venir. Bon, ben, on va aller voir ça au tarot, hein. Ça donne envie, hein. Ok, le soleil est en train de percer les nuages. Et bientôt, tu vas voir les choses sous un angle différent, sous une lumière différente. Ça nous fait penser à la papesse, hein. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors, pour les lions, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour les lions, pour le mois de mars, quel est le message pour les lions? Message général pour les lions pour le mois de mars. Alors, je vais demander au pendule si je dois prendre toutes ces cartes. Alors, pour les lions, est-ce que je dois prendre ces 3 cartes, s'il vous plaît? Non, donc je vais les remettre. Alors, on est reparti. Pour les lions, pour le mois de mars. Alors, pour les lions, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Merci de délivrer le message. Bah, dis donc, il veut me les sortir par 3. Hein. Bon, effectivement, vous démarrez le mois sans doute avec une tristesse, un chagrin, une peine. On vous dit ici qu'il va falloir faire le deuil de votre passé. Ok? Et vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez plus, au lieu de vous focaliser sur ce qui est susceptible d'arriver à vous. Vous voyez, ce personnage, il est triste devant ses coupes renversées et vides, et il peut pas voir qu'il y a 2 coupes pleines qui lui sont proposées. Donc là, il va y avoir un deuil à faire de quelque chose, de quelqu'un, d'une relation, je ne sais pas quoi. Ok, vous avez les lions autour de vous, quelqu'un qui peut vous conseiller et vous guider.
Alors, vous pouvez faire appel à un coach, un thérapeute, un médecin, voilà, peu importe, une médium, voilà, peu importe. Mais il y a quelqu'un, alors on a l'énergie du taureau là, il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous apporter des conseils et une aide pour faire le deuil de quelque chose et effectivement retrouver la joie de vivre, le bonheur en couple, en famille, peu importe. Ok. Il y a quelqu'un qui va vous aider hein, ce mois-ci, les lions là. Et vous aider à retrouver la foi, à retrouver la motivation, l'envie, peu importe. Hein. Alors, la suite du message. Et oui, une envie de bouger, une envie de déménager, une envie d'avancer, d'aller vers un objectif, ok? Et vous êtes en bon chemin, ok? Vous y allez, vous allez droit vers un objectif, là. C'est une carte de mouvement, de déplacement, où les choses vont s'accélérer, ça va aller vite. Parce que le chariot, il peut aller très vite, à condition de maîtriser sa monture, ok? Vous avez, là on a 2 sphinx, un noir, un blanc, je vous montre. Un sphinx noir, un sphinx blanc, et ils vont dans des directions opposées. Donc là, on vous dit, maintenez le cap, vous êtes aux commandes de votre vie, maintenez le cap et décidez de là où vous voulez aller. Alors, la suite du message pour les lions. Alors, je vous rappelle, c'est un tirage général, donc vous adaptez à votre situation. Ça peut être sentimental, ça peut être familial, relationnel. Si vous avez envie de déménager, voilà, il y a quelque chose qui va vous aider. Voilà, vous adaptez à votre situation. Alors, et si aujourd'hui ça ne vous parle pas, revenez sur cette vidéo un peu plus tard au mois de mars pour voir effectivement si cette vidéo peut vous aider. Alors, j'ai encore une carte tombée par terre. Et oui, j'ai de l'abondance. J'ai de l'abondance pour vous. Alors, plusieurs significations. Indépendance financière. Donc, ça peut représenter une personne qui décide de se mettre à son compte, en auto-entreprise, en profession libérale, peu importe. Mais c'est surtout une carte d'abondance. Donc, l'abondance est là, ok? Alors, l'abondance, je vous dis, c'est pas forcément amoureux. L'abondance, ça peut être financièrement, matériellement, professionnellement, émotionnellement, même si on est sur du denier. Donc, je pense qu'il y a plus, la connotation du concret, du matériel. Là. Alors, la suite du message pour les lions. La suite du message pour les lions. Pourtant, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas dans votre vie. Ok ? Le 4 de coupe nous dit que, là encore, le 5 de coupe, voyez, on a une personne qui a une peine, une tristesse, un chagrin parce qu'il est focalisé sur 3 coupes, vides, renversées. Et là, vous restez encore focalisé sur 3 coupes, sans voir qu'on vous propose une 4e coupe. Donc là, effectivement, il y a une insatisfaction, il y a un manque dans votre vie. Soit vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un vous manque. Globalement, c'est une carte d'insatisfaction. Donc, ok. On va aller voir la suite. Eh oui, valet d'épée. Donc là, on vous invite avec le valet d'épée à vous détacher du chaos personnel que vous pouvez vivre, à analyser clairement la situation. C'est un nouveau défi pour vous. Alors, il y a l'idée aussi avec cette carte d'apprentissage. Alors peut-être que vous rentrez en formation, en apprentissage ou quelque chose, mais vous avez quelque chose à apprendre de cette situation. Alors ensuite... Et oui, le fou, nouveau départ, un nouveau départ, empreint de légèreté, d'insouciance, il y a un risque à prendre. Vous allez devoir oser faire quelque chose et c'est un peu la page blanche. Vous pouvez l'écrire comme vous le souhaitez, d'accord et l'empereur, ouh, waouh. Et l'empereur nous dit qu'effectivement, vous allez avoir des décisions importantes à prendre et vous allez devoir faire preuve de raison, de logique pour vous imposer.
Alors, j'ai une association d'arcanes majeures. Là, je vais aller voir. Donc, je leur montre. C'est le Mémo Tarot de Colette Sylvestre aux éditions Trajectoire. Les associations des arcanes du tarot de Marseille. Alors, le fou et l'empereur. Le fou et l'empereur. Alors, un nouvel équilibre affectif grâce à de nouvelles rencontres sincères et sécurisantes. On vous parle d'un nouveau départ professionnel sur des bases solides et sécurisantes pour l'avenir. Une nette amélioration financière grâce à des actions déterminées pour équilibrer le budget. Une bonne vitalité et la mise en place de nouveaux projets favorisés. Yes! Excellent! Excellent! Je vous disais, c'est le déblocage de situation et le résultat va être positif. Ok, alors une dernière carte, s'il vous plaît. Valet de coupe. Ok. Oh, vous avez 2 valets, hein. Donc il y a bien quelque chose de nouveau là pour vous. Hein. Le valet de coupe nous dit, alors soit effectivement il y a un début amoureux, c'est fort possible, c'est le tout début. Si ce n'est pas le tout début, ça peut être une personne un peu immature ou un peu plus jeune que vous. Et alors d'un point de vue professionnel, alors attendez, j'ai un trou de mémoire, je vais regarder d'un point de vue professionnel, le valet de coupe. Le valet de coupe vous dit, le valet de coupe d'un point de vue professionnel, d'un point de vue matériel, vous dit, vous avez les encouragements de la part d'un responsable. Ok, vous êtes sur la même longueur d'onde avec quelqu'un dans le niveau professionnel, ce qui peut réveiller votre créativité aussi. Donc le valet de coupe, c'est un peu le doux rêveur. Ok, il y a l'idée d'être soutenu encore. Il y a quelqu'un qui vous soutient et qui vous encourage. Alors, je bois un petit peu de thé. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Je vais aller préciser quelques cartes. On va aller voir sur le hiérophante. Sur le hiérophante. Précision sur le hiérophante. Sur le hiérophante. Il n'y a pas de précision. Ok, bon. Alors, on va aller voir sur le 5 de coupe, là, si on a des précisions sur le 5 de coupe. Ah non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ah non, on me dit, il faut garder la première, celle que tu as vue. Ok. Le 2 d'épée. Et oui, bah oui, effectivement, vous allez avoir une décision difficile à prendre. Et cette carte du 2 d'épée, vous voyez, la jeune femme, elle a un bandeau sur les yeux. Donc, elle n'est pas en position de prendre la décision. C'est-à-dire qu'on vous dit, attendez un peu pour prendre cette décision. Attendez que le cœur et la tête soient équilibrés. Parce que là, vous êtes complètement dans le mental. Donc, vous risquez de ne pas être très lucide. Ok. On va aller voir sur le chariot. Sur le chariot. Sur le chariot. Alors, dites donc, ce matin, ils ont du mal à se réveiller, mes guides. Hein. Alors, précision sur le chariot, s'il vous plaît. Merci. Ben, voilà, la grande prêtresse. La grande prêtresse. C'est très... Il y a quand même une spiritualité. Hein. Alors, la grande prêtresse et l'hiérophante, ce sont des cartes très, très spirituelles. Donc, je ne vais pas vous redire la signification de la grande prêtresse, hein, parce que je vous l'ai déjà dit, c'est votre énergie du mois. Mais je vais vous donner l'association d'arcanes majeures. Le chariot et la grande prêtresse. Il y a quelque chose à découvrir. Hein. Le chariot et la papesse. Des élans freinés par timidité ou peur. Difficulté à exprimer les sentiments amoureux, d'un point de vue sentimental. Mais je vous rappelle que juste après cette série de vidéos de tirage général viendra la série sentimentale où là, on ira chercher les messages pour vous. Sage réflexion avant une prise d'engagement professionnel ambitieux. Donc là, il y a une réflexion au début de mois. Vous voyez, on vous disait qu'en tout début de mois, vous avez une décision à prendre, mais
Prenez conseil, écoutez les conseils qu'on vous donne, voilà, tirez des enseignements pour retrouver la voie ou l'équilibre ou retrouver la foi. Et ça va vous apporter du bonheur. Et là, on vous dit bien encore que, voilà, sage réflexion. Donc, ne prenez pas de décision hâtive, les lions, sur le mois de mars, d'accord? Prenez le temps de la réflexion, prenez conseil et ça va vous aider. Donc, sage réflexion avant une prise d'engagement professionnel ambition. Une situation financière satisfaisante grâce à une sérieuse gestion du budget. Donc, on revient à ce qu'on avait vu là. On parle d'un élan positif vers une démarche spirituelle. Impulsivité freinée, bon équilibre. Donc là, on vous disait équilibrer les choses entre la tête et l'esprit. Projet en gestation, analyse et réflexion nécessaires avant tout engagement d'un point de vue divinatoire. Bon, et on voit que ça va être hyper porteur, cette réflexion va être hyper porteuse puisqu'on a l'abondance derrière vous. Alors peut-être que certains et certaines veulent se mettre à leur compte et c'est tout à fait possible. Mais pourquoi est-ce qu'on a le 4 de coupe? Pourquoi est-ce qu'il y a l'insatisfaction? Alors sur le 4 de coupe, précision sur le 4 de coupe. La mort. Ok. Ben oui, vous devez faire le deuil de votre passé et amorcer un nouveau cycle. On en revient à ben voilà, voyez, on a l'énergie du scorpion ici. Le chariot, on a les cancers. Donc taureau, cancer, scorpion. C'est à titre indicatif les signes, hein, si ça vous parle ou pas. Alors vous avez peut-être un signe dans votre charte astrologique qui influence à ce moment-là, tout dépend de la maison dans laquelle tombent les planètes, mais la mort nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose dont vous devez faire le deuil, ok? Ça doit se terminer, c'est comme ça, et ça doit opérer une grande transformation intérieure pour déboucher sur autre chose, sur de la nouveauté, sur un nouveau cycle, ok? Alors, sur le valet d'épée, vous détachez de votre chaos personnel pour analyser calmement la situation et c'est un vrai défi pour vous. Heureusement, en fin de mois, là, il y a quelque chose de très positif pour vous. Alors, sur le valet d'épée, eh oui, vous devez vous libérer. C'est un jugement divin. Oui, voilà, c'est les trompettes divines qui vous appellent. Vous ne pourrez pas faire autrement que suivre le son des trompettes qui vous appellent à la renaissance. Ok, donc il y a vraiment un gros déblocage de situation pour vous. Hein. Ouh, les lions, vous allez être contents. Hein. Mais la condition, c'est que vous arriviez à vous détacher de votre chaos personnel, analyser calmement la situation, etc. C'est un vrai défi pour vous. Donc le jugement nous parle effectivement de renaissance, de retrouvailles, de réconciliation, peut-être avec la vie, peut-être avec un talent, peut-être avec le travail, ou l'idée de travailler, etc. Voilà. Ou avec une personne, effectivement. Mais on verra ça plus tard dans le tirage sentimental. Donc le jugement, il y a vraiment l'idée d'apprendre à se détacher du chaos pour renaître. Vous voyez, j'ai le 8 de coupe. Laissez derrière vous 8 coupes vides qui ne vous apportent plus rien du tout. C'est la carte de la maturité émotionnelle. Et partez en quête du Saint Graal, de la 9e coupe, le vœu, le souhait qui se réalise. Ok. Alors, est-ce que j'ai des précisions sur le fou? Précision sur le fou. As de denier. Bah, c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau de l'univers. C'est quelque chose de concret. Matériel, pro, financier, un nouveau départ. As de denier. Ou une rentrée d'argent, éventuellement. Voilà, vous êtes récompensé de vos efforts, là. Donc, oui, il y a une décision difficile à prendre, mais en prenant le temps d'analyser clairement la situation, vous allez avoir un gros déblocage, je pense, vers la mi du mois. OK? À peu près. Et là, on va bien voir hein, sur l'empereur. Sur l'empereur. Ouais, vous rentrez dans un nouveau cycle financier là, et c'est très abondant. Alors, sur l'empereur.
Est-ce que j'ai des précisions sur l'empereur? Donc là, j'ai l'énergie du bélier. Le pendu. Peut-être que vous avez réussi à lâcher prise sur une situation que vous ne pouviez pas contrôler, pas maîtriser. Et vous avez réussi à voir la situation sous un angle différent, tout simplement. Alors, j'ai encore une association d'arcanes majeurs. Décidément, vous en avez des arcanes majeurs, hein, les lions. Donc, moment très important pour vous, hein, ce mois de mars. L'empereur et le pendu. L'empereur et le pendu. Alors, d'un point de vue sentimental, on parle de relations vécues. Relations affectives vécues sous le signe de sacrifice, concession et frustration dans les partages. Donc là, effectivement, c'est peut-être une personne qui ne correspond pas tout à fait à vos critères. Activité nécessitant beaucoup d'efforts, de concessions et de sacrifices, sous peine d'avoir un avancement bloqué. Effectivement, peut-être qu'effectivement, il y a un nouveau départ dans le domaine matériel, pro-financier ou quelque chose comme ça. Et ça nous demande beaucoup d'efforts, de faire des concessions et des sacrifices sous peine d'être bloqué. Ok ? Alors, on vous parle en fin de mois de blocage financier, de risque de perte. Donc, arrivez à lâcher prise. Ok ? N'en faites pas qu'à votre tête, les lions. On voit qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Seriez-vous des éternels insatisfaits, les lions? On vous parle aussi de perte d'énergie physique. Mais oui, si ça vous demande d'aller à contre-courant, de faire beaucoup d'efforts, de sacrifices, de concessions, ça peut être une impression, d'accord? Ok, c'est peut-être pas la réalité, parce que vous êtes dans un 2 d'épée. Blocage ou renoncement à certains projets, ok? Donc là, effectivement, attention les lions, attention. Vous aurez peut-être un découragement en fin de mois qui vous fera renoncer à un projet. Alors, sur le valet de coupe, on va aller chercher. Sur le valet de coupe. Sur le valet de coupe. 7 de bâton. Vous en êtes à défendre vos principes, vos valeurs et vous êtes en mode, vous mettez des barrières, quoi. Ok ? Donc, effectivement, c'est peut-être justifié. Vous allez peut-être renoncer à un projet professionnel ou quelque chose comme ça, parce que ça ne respecte pas vos valeurs, ça ne respecte pas vos principes et vos limites, quoi. Ça ne respecte pas, vous avez peut-être atteint votre seuil de limite sur la fin du mois de mars. Peut-être qu'il y a quelque chose qui coince. Ouais, retour du stress, de l'anxiété, du mal à dormir. Bon, on retrouve le 8 de coupe. Hein. Donc là, il y a une maturité émotionnelle. Vous allez laisser derrière vous 8 coupes vides qui ne vous apportent plus rien. Et directement passer avec la tempérance à une période de guérison. C'est le petit ange de guérison qui vous aide à retrouver de l'équilibre ou à mettre de l'ordre dans votre vie. Et vous adapter au changement aussi. La tempérance, c'est ça. Cavalier de coupe, pour faire ce que vous aimez. Pour faire ce que vous aimez profondément. Ou si c'est dans une relation sentimentale, effectivement, on vous dit qu'il y a une personne dans votre entourage qui vous fait une déclaration. Voilà. Et 10 d'épée, on vous parle de la fin d'un cycle de souffrance. 9, 10 d'épée. Le 9 d'épée, le 10 d'épée. Donc là, je pense que c'est plus début avril. Hein. J'anticipe un peu, mais c'est pour vous donner un aperçu global de la situation. Je pense que c'est important. Vous en terminez avec 10 jours, 10 mois, 10 ans de souffrance. Un cycle long. Un cycle peut durer 10 jours. C'est pas un problème. Mais voilà, là, on vous a planté 10 épées dans le corps et c'est terminé. Le cycle de souffrance est terminé, mes amis lions. Et oui, vous allez aller vers de nouveaux horizons. Ok, bon, ce message du tarot, super intéressant, j'adore. Ça va être un mois un peu compliqué pour vous, mais libérateur. Résultat positif. Bon, je continue avec... donc là, c'est parti développement personnel un petit peu. Tirage complètement général. Je vais aller voir un petit peu dans le concret ce qui va se passer. Alors, pour les lions, pour le mois de mars. Alors, j'ai la féminine. Alors, homme ou femme, peu importe, vous adaptez, on est sur un tirage général. Hein. Il y a une montagne, il y a des difficultés, ou alors on nous parle de l'hiver où tout était un peu bloqué. Et il y a bien une opportunité qui arrive à vous.
Super. Il y a bien une belle opportunité là. Il va falloir ouvrir l'œil, les Gémeaux. Hein. Ouvrez l'œil, ouvrez les yeux. Bah tiens, voilà. C'est quelque chose que vous ne voulez pas voir. On vous dit d'être réaliste là. Sortir de vos illusions. Et vous êtes peut-être trop aveuglé pour voir cette opportunité. C'est possible. On nous dit bien que c'est sur le printemps où ça vous occasionne un nouveau départ. Le commencement de quelque chose. Et on retrouve encore le pape. Vous allez vraiment avoir le besoin de conseils hein, sur ce mois-là. Et vous avez quelque chose à apprendre. Où le savoir et connaissance ça parle aussi de maturité. De sagesse aussi. Vous avez peut-être ça en vous. Hein. C'est possible hein, que vous faites appel à votre sage intérieur. Alors, et oui, vous allez avoir besoin de quelqu'un pour vous apaiser et vous ancrer dans l'instant présent. Alors, le désir. Alors, elle est tombée par terre, je vais la chercher. Regardez, j'ai un triomphe là. J'ai un résultat positif qui arrive à vous. Hein. Une victoire. Ok, mais vous avez le fort désir d'un engagement, d'une union, d'un partenariat, Ouais, vous avez le fort désir d'une union, d'un partenariat, d'un engagement. Ouais, j'ai la victoire pour vous, vous allez réussir. Alors, je vais aller chercher quelques précisions. Je vais aller chercher sur la carte de l'hiver, la 76. Ouais, soyez bien à l'écoute. Hein. Vous allez avoir des conseils précieux hein, sur le mois de mars, les lions. Alors, sur l'opportunité, la 68. Et oui, vous vous méfiez, vous êtes hyper prudent, quoi. Vous vous méfiez, alors, à tort ou à raison, je ne sais pas, ça va dépendre de votre situation, je ne connais pas votre histoire, mais vous vous méfiez vraiment des fausses propositions, quoi. Voilà. On va aller voir sur la toxicité, là, sur les yeux fermés, sortir des illusions. Alors, sur la 42. Je vais mettre comme ça. Sur la 42. Ah oui. Ouvrez les yeux, vous avez trouvé votre voie. Vous trouvez votre voie, le chemin est dégagé, quoi. Alors, sur savoir et connaissance, la 57. Regardez-moi ça. Je pense que vous avez vraiment besoin, les lions, d'écouter les conseils précieux que l'on vous prodigue sur le mois de mars. Parce que vous êtes un petit peu perdu à cause de votre mental. Ok ? C'est votre mental qui prend le dessus. Mais j'ai un apaisement qui arrive. Alors, sur le 32. Encore faut-il savoir qui écouter. Si vous ne savez pas, adressez-vous à un professionnel. Hein. Ouais, vous allez passer beaucoup de temps au téléphone, là. Où il y a un coup de fil en particulier avec quelqu'un qui va vous apporter un apaisement. Sur l'engagement, sur la numéro 4. Eh oui. C'est peut-être un contrat hein, qui vous apporte de l'argent, hein, qui vous rapporte de l'argent. Hein. Un contrat qui vous rapporte de l'argent ou une union qui vous permet d'entrer dans une ère nouvelle. Le E, c'est un petit peu libre d'interprétation. Bien sûr, ça représente l'euro, donc un engagement abondant ou une rentrée d'argent, un contrat de travail qui vous permet enfin de gagner de l'argent, vraiment. Je vais aller voir quand même sur le désir, là, 6, sur la numéro 6. Bon, du coup, ça intervient vite fait, ça bouscule un peu votre quotidien, c'est totalement inattendu. Et je pense que
c'est quelque chose que vous avez profondément désiré et qui arrive à vous de manière inattendue. Oui, il faut guérir d'une addiction là. Ou peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de consulter un médecin, par exemple, ou un psychologue, ou voilà. Mais il y a la santé qui rentre en ligne de compte. Euh, pour certains et certaines, alors ça ne va pas parler de tous les lions, mais vous allez vraiment avoir besoin d'une pause pour cause de santé. Peut-être trop de fatigue ou quelque chose comme ça, pour prendre soin de vous. Et il y a trop de choses que vous ne dites pas. Donc, ça doit générer peut-être, ça doit bloquer le chakra de la gorge. Donc, vous allez peut-être faire une angine, une carabinée, quelque chose comme ça. Enfin, c'est possible, je suppose. Hein. Il y a peut-être d'autres situations, mais il y a quelque chose que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous, et vous allez avoir besoin, je pense, d'une pause. Mais encore, hein, j'ai encore la carte de l'abondance pour vous. OK ? Bon, et ben écoutez, quel tirage. Alors pour finir, je vais vous sortir quelques conseils du tarot. Ce sont des petites cartes spéciales. Donc c'est les messages du tarot. Je sais plus comment s'appelle l'autrice. Alors l'auteur, l'autrice, je sais pas comment on dit. Je vais vous dire ça si vous voulez. C'est cette petite boîte, Vanessa Nardari. Voilà. Je trouve que ce petit truc, il est super. Alors, je remets mon micro. Hop. Voilà. Alors, quelques conseils pour les lions pour le mois de mars. Ah bah non, mais non, pas tout ça. Alors, quelques conseils pour les lions pour le mois de mars. Alors, un conseil, on va faire comme ça. Un conseil pour les lions pour le mois de mars. Un conseil pour les lions pour le mois de mars. 7 de bâton. Je trouve la force en moi de me battre et de me défendre les causes dans lesquelles je crois. Bon, on l'avait eu au tarot, cette carte. Hein. Défendez vos valeurs, défendez vos principes. N'ayez pas peur de vous imposer. Alors ensuite... Le roi de denier. J'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de détermination et de responsabilité. Et roi de bâton, j'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Et oui, on a le 4 de coupe. Je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. Ça résume bien votre tirage, les lions. Bon, et écoutez, j'en ai terminé avec cette lecture. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et merci de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner en activant la petite cloche de notification. Voilà. Et écoutez les lions, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très vite pour les tirages sentimentaux. Bye bye!